Ce n'est pas encore fait dans cette église, mais on va essayer. Amen. Amen, amen. Alléluia. J'ai la joie de glorifier mon Seigneur. Je vais chanter un chant. Si vous connaissez cette chanson, chantez avec moi, s'il vous plaît. Amen. C'est un moment qui est vraiment très important pour prêter l'oreille à chacun de nous aura sa prophétie à travers son serviteur. Aujourd'hui, prête l'oreille, tu vas attendre, tu vas entendre tout ce qui t'est troublé il y a longtemps. Je vous dis la vérité, tu vas entendre tout ce qui t'est troublé il y a longtemps. Parce que Jésus-Christ a déjà séparé la mer pour le faire passer dans les pays de ta promesse. Amen. Ok, on va prier Dieu pour laisser les premières parties et la deuxième partie entre les mains de Dieu. Et on va confier aussi les serviteurs de Dieu, Pasteur Laurent, entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse lui utiliser puissamment dans ce moment. Prions Dieu. Notre Dieu, nous te disons merci pour cette première partie. Notre Dieu, tu étais au commencement et à la fin. Tu étais l'Éternel, Alpha et Oméga, au milieu comme Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, tu nous as accompagnés, l'Éternel, dans la prière de remerciement, pardon, tout ce qu'on a fait ici, Seigneur, tu étais si présent. Seigneur,
Il y a notre Dieu qui est là, Dieu au milieu de nous. Nous savons que l'Éternel, notre Dieu, c'est toi qui es Alpha et Oméga. L'Éternel, nous sommes arrivés au moment si important aussi d'écouter la prophétie par excellence qui est ta parole, ô Dieu. Utilise ton serviteur, utilise, ô l'Éternel. Il prépare nos cœurs aussi à te recevoir. Parce que l'Éternel, on t'avait demandé la prière de pardon pour que nous rends nos cœurs purs aussi, pour préparer nos cœurs à écouter ta parole et à mettre en pratique. Notre Père et notre Dieu, nous laissons ce moment entre tes mains et nous confions aussi ton serviteur entre tes mains. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et invitons les serviteurs de Dieu. En passant, on va acclamer pour la gloire de Dieu. On dit, on va acclamer pour la gloire de Jésus. Maintenant, nous déroulons tout simplement les mains de gloire. On se met les potes et les mains pour les envoler. Appelle de la main pour continuer à monter les mains. Parce qu'il est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Tika
souveraineté de ta suprématie. Parce que tu es au-dessus et tu veux nous parler. Nous voulons être disposés dans tous nos cinq sens pour écouter, recevoir et comprendre ta parole. Parce que ta parole est la vérité, elle est vie et esprit. Tu as dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons vivre de cette parole qui vient de toi. Pas des hommes, mais de toi. Parle à nos cœurs. Nous autres ne sommes que des instruments par lesquels tu veux faire passer ta parole. Nous laissons la place au Saint-Esprit parce qu'il connaît la profondeur de la pensée de Dieu. Qu'il puisse nous transmettre la pensée de Dieu dans toute sa profondeur. Et cela va nous aider à mener notre vie jusqu'à ce que tu reviennes. Bénissez encore dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, Jésus, priez et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons place. Nous sommes là. Nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection. Alléluia. La résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas eu la mort. N'est-ce pas? Christ, notre Pâque, a été immolé le jour de la Pâque. Le dimanche passé, on a parlé sur la Pâque. Et après 3 jours, notre Seigneur est ressuscité. Ça veut dire revenir à la vie. C'est ça la résurrection. Revenir à la vie. Il disait, je suis la résurrection et la vie. C'est celui que nous célébrons. C'est lui qui nous a rachetés. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Ça veut dire, lorsque quelqu'un meurt, il n'a plus la vie. Il ne vit plus. Maintenant, pour que cette personne revienne à la vie, il faut qu'elle ressuscite. C'est pourquoi Jésus avait dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Lorsque nous parlons de la résurrection, le monde païen nous taxe de fous. Il y a des choses quand nous parlons de la résurrection et de l'enlèvement, nous sommes taxés de fous. Il y a quelque chose peut-être qui ne va pas chez nous dans la tête. Mais nous savons c'est quoi la résurrection. Parce que notre Seigneur avait dit, je serai livré entre les mains des sacrificateurs des anciens. Mais après 3 jours, je ressusciterai. Alléluia. C'est pourquoi il n'est pas comme les autres. Il est le Dieu unique. Tout ce qu'il fait, il sait faire, c'est dire la vérité. La chose que Jésus ne peut pas faire, c'est de dire le mensonge. Parce que le mensonge est du diable. Le diable, il est le père du mensonge. Lui, il dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Personne ne peut aller au Père que par moi. Vous comprenez que c'est comme s'il voulait dire que le chemin, c'est moi. Mais maintenant, si tu veux marcher sur ce chemin,
il faut avoir la vérité. Et lorsque tu as la vérité, tu vas sur le chemin, tu vas accéder à la vie. Alléluia. Donc, vous savez que nous vivons, nous sommes des passagers sur la terre. Et nous passerons. Toute chose passera. Mais la vérité qui est là, parole de Dieu ne passera pas. Maintenant, les chrétiens aspirent à quoi? Les chrétiens aspirent à ce qu'ils puissent entrer dans la gloire de son Père. Parce que Paul dit que nous les vivants, nous ne dévancerons pas les morts. Il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, restés pourquoi? Restés pour l'enlèvement, pour l'avènement. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les airs, à la rencontre du Seigneur sur les nuées, et nous serons toujours avec le Seigneur. Et là, la dernière partie de ce verset, 1 Thessaloniciens 4, 18, il dit, et nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et puis il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Vous voyez, la parole de la consolation. C'est pas celle on te dit, tu deviendras ceci, tu seras milliardaire, tu seras ceci, et tu vas gagner tout. Non, il dit, la parole de consolation, c'est de passer l'éternité avec le Seigneur. Alléluia. Même si tu mourrais aujourd'hui, parce que les gens, aussi même l'église des chrétiens, ils ont peur de la mort. Alléluia. Oh, l'apôtre Paul dit, la mort pour moi c'est un gain. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce temps-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Voilà notre vie, c'est d'aimer l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est de se préparer pour ça. Lui, il s'est préparé. Il a vécu dans la justice. C'est pourquoi Pilate, lorsqu'il a voulu juger Jésus-Christ, il dit, je ne trouve pas de fraude en cet homme. Je ne vois pas ce qui va me permettre, moi, de crucifier cet homme. Alors prenez-le vous-même. Moi, je me lave les mains. Alléluia. Pourquoi Jésus a été livré les jours de la Pâque? Parce que pendant la Pâque, on devrait, selon Exode 12, on a vu, il fallait un agneau d'un an sans tache, sans défaut. Alléluia. Donc on ne pouvait pas offrir un agneau le jour de la Pâque avec défaut. On devrait l'examiner. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal, il a été examiné de faute en comble. Pilate a examiné, il a regardé, il a vérifié toutes les accusations. Il dit, je ne trouve pas de péché ni de fraude dans cet homme. C'est pourquoi il était digne d'être sacrifié les jours de la Pâque, tout en étant l'agneau pascal immolé qui ôte les péchés. Sinon, il ne pouvait pas ôter les péchés tout en étant lui-même pécheur. Alléluia. C'est ça, Jésus-Christ. Ne vivons pas pour les choses éphémères, les choses qui vont passer. Vivons pour le royaume. Nous devons attendre l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça un chrétien. Il marche. Même s'il ne connaît pas tout, mais il sait au moins une chose, que la gloire m'attend. Alléluia. Je vais entrer dans la gloire. Ce monde disparaîtra. Vous savez, moi, parfois je suis éclairé des chrétiens qui ne comprennent rien. Nous qui avons toutes les informations possibles, toutes les informations pour notre futur. Mais les chrétiens, ils sont comme ça, ils sont perturbés, ils sont séduits comme ça par des prédications fabriquées, bidons. Alors ils suivent des choses inutiles qui ne leur apportera rien, qui sont en train de les distraire. Alléluia. Aujourd'hui, Satan, il a injecté la distraction dans les églises. Il a mis des paroles de séduction, des paroles de séduction dans les bouches de certains prédicateurs. Lorsqu'ils prêchent, ils viennent, ils prophétisent, ils disent des choses. Ils peuvent prophétiser des choses qui sont vraies, qui paraissent vraies. Mais c'est du mensonge de la séduction. Nous, on a grandi en Afrique,
On passait, on voyait des gens. Vous connaissez les chiromanciens? Les gens qui regardaient les mains comme ça, avec les chiromanciens, non, c'est les gens qui étaient les voyants qui regardent les signes des mains, ils commencent à te dire, non, voilà. Ils disaient des choses vraies. Alléluia. Et ça venait de Dieu. C'est la science. La science s'est introduite aujourd'hui dans les églises, dans les bouches de beaucoup de gens. Ils parlent, quand ils voient, ils parlent que c'est de la science. Si tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, tu comprendras qu'il n'y a rien de la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien. Ils parlent, mais il n'y a pas la vie dans les paroles. Il n'y a que des séductions. Ils veulent faire quoi? C'est-à-dire, ils veulent vous traîner aux choses qui sont sur la terre. Alléluia. Toi qui dois être en haut, qui dois monter, on va te transférer par terre. C'est comme un oiseau qui a l'immensité. Mais un serpent peut le tremper par la terre, sur la terre. Il va pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu regarder l'immensité qu'il a, l'air qu'il a, l'espace qu'il a. Il regarde sur la terre et le serpent, il est là, il va l'hypnotiser. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont hypnotisés aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas les royaumes des cieux, ils aiment les royaumes de la terre. Alléluia. Tout passe là. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Pourquoi Christ est ressuscité? Parce qu'il était pur, il était sans tache. Alléluia. Il a connu la résurrection. Et la résurrection, c'est une promesse pour nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Comme on a vu dans 1 Corinthiens et 1 Thessaloniciens 4 là. Ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas de l'espérance. Alléluia. Comme ceux qui n'ont pas de l'espérance. Je veux que vous compreniez ces choses. Si le monde païen n'a pas l'espérance, nous en avons une. C'est Jésus-Christ qui est notre espérance. Il est mort et il est ressuscité. Tous les vrais enfants de Dieu, si Christ ne vient pas aujourd'hui, mais s'il est mort dans le Seigneur, c'est pourquoi Paul dit, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Amen. Lorsque un ressuscite premièrement, c'est pourquoi? C'est pas pour le jugement. C'est pour l'enlèvement, la rencontre du Seigneur avec le Seigneur dans les airs. Alléluia. Pourquoi on met l'accent sur les morts en Christ? Parce qu'ils sont morts dans le Seigneur. Ils ont mené leur vie pour la gloire de Dieu. Ils avaient la négation de la vie. Ils n'étaient pas intéressés aux choses de ce monde. Ils savaient qu'ils doivent vivre. Alléluia. Nous devons vivre, mais nous sommes, Jésus dit quoi? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du. Vous êtes dans le monde, oui. Mais vous n'êtes pas du monde. C'est des identités différentes. Alléluia. Si on prend un Français africain, un Français français, il y a la différence, non? Amen. Moi, tu es français, non? Hein? Mais si tu veux investir, tu penses investir où? Au Congo. Mais tu es français. Pourquoi tu n'investis pas ici? Parce que ton âme est là-bas. Amen. C'est ça. Oui, allez à Fofo. La Mandésu. La Fumbo. Amen. Toutes les années que j'ai fait ici, si tu m'amènes la fondue, je ne mange pas. Alléluia. Je ne mange pas. Tu as fondue, tu as Fofo. Il n'y a pas match. Alléluia. Je vis ici, mais toute ma pensée, c'est là-bas. Vous croyez que même lorsqu'ils vous donnent les nationalités là, ils ne savent pas ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous pensez? Chaque année, lorsqu'on fait des statistiques, on voit combien vous envoyez chez vous. Hein? Ils ont des statistiques. Pourquoi il faut donner l'identité? On sait pourquoi. Parce qu'à la fin de l'année, ils vont faire des statistiques. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit fait aussi des statistiques.
pour savoir comment et combien et qu'est-ce que tu investis pour le royaume. Comment tu t'investis. Alléluia. Lisons la Bible dans Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre de Matthieu. Maman Chanta, montre à mon nez la kaki ngoche la moniteur. Ah ouais, non, Ogocha. Ogocha mena no chete. Pour l'instant, tu utilises comment? Ouais. C'est un exercice que tu me donnes. Matthieu chapitre 28, on va lire tous les chapitres. C'est jusqu'au 19e verset. Nous nous lèvons pour honorer la parole. Tout le monde se lève. Vous devez, il y a une discipline chrétienne. Lorsque les modérateurs donnent un ordre, ils disent que mettons-nous debout, c'est sans exception. Alléluia. Parce qu'il est celui qui préside les cultes. Lorsqu'il dit il faut obéir, lorsque tu ne peux pas, tu désobéis à Dieu. Je vous ai toujours dit, les enfants d'Israël, ils croyaient désobéir à Moïse. Lorsque Moïse allait dire à Dieu qu'ils ont murmuré contre moi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est pas contre toi, mais c'est contre moi. Alléluia. Lorsque le modérateur est là, il préside. Alléluia. Vous m'avez déjà vu, moi, passer ici devant pendant que le modérateur est fait, pour dire parce que je suis passé, je passe lorsqu'on m'appelle. J'obéis. Alléluia. Il faut l'obéissance. On est fidèle dans des petites choses. Alléluia. Les modérateurs disent, mettons-nous debout, les autres assis. Mais c'est quel genre de chrétien? Amen. On va nous lire. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Matthieu 28, 1 à 20. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas. Quand je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme quoi? Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. L'adoration très importante, toujours. Alors Jésus leur dit, ne craignez, allez faire quoi? À mes frères de se rendre en... C'est là qu'ils me verront. Ça dit, Jésus, il fixe un endroit où on va, un endroit précis où on doit les rencontrer. Alléluia. Oui, nous savons dire que Dieu est omniprésent, oui. Même pour Israël, Dieu avait choisi un lieu où on devrait bâtir le temple. Alléluia. Le lieu de rencontre avec Dieu. Tu vas rester à la maison, tu dis non, je vais prier chez moi. Alléluia. Les jours comme celui-ci, les jours du Seigneur, il a fixé un endroit où tu vas les rencontrer. Alléluia. C'est là où il va te parler, où il va te bénir. Lorsque tu restes chez toi, tu
tu es en train de rater, c'est toi. Après, on va te dire que non, ton oncle, ta tante, ta grand-mère, parce que les personnes ne peuvent pas vieillir aujourd'hui. Ta grand-mère là, elle t'a élevé. Aujourd'hui, maintenant, c'est elle qui va te maudire, c'est elle qui va t'ensorceler, elle va te tuer. Alléluia. C'est toi-même. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui est entre les mains du Seigneur, il est dans la protection. Alléluia. Celui qui est dans le main, il dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Toi, tu t'en fous de la vie de Christ. Toi, tu balades par-ci, par-là. Les jours du Seigneur, tu fais autre chose. Mais après ce que tu attends, qu'on puisse prophétiser sur toi, qu'on puisse te délivrer. Alléluia. Délivrer, délivrer, délivrer. C'est ce que les gens savent faire aujourd'hui. Les gens, ils sont pleins sur les réseaux sociaux. En ce moment-là, ils sont en train de suivre les messages de délivrance. Moi, les jours où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur, j'étais délivré. Alléluia. Amen. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle. Les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues. Les liens, des coutumes, des traditions de famille, tous les blocages s'est passé. Alléluia. Tout s'est passé parce que tu es en Jésus-Christ. Tu ne crois pas en Jésus, tu n'acceptes Jésus-Christ pour rester la même personne et il va continuer à voir que tu souffres et il te laisse comme ça. Si tu veux souffrir, c'est toi. Tu aimes souffrir. Alléluia. Est-ce que nous connaissons l'importance de la parole que Jésus avait dite sur la croix? Cette parole a deux mots. Deux mots, un verbe. Tout est accompli. Tout est accompli. Sur la croix, ta délivrance était accomplie. Ta liberté était accomplie. Ton salut était accompli sur la croix. Jésus avait tout accompli. C'est pourquoi il a prononcé ces mots le dernier. Il dit, tout est accompli. Père, maintenant, prends mon esprit. Qu'est-ce que tu veux qu'il accomplisse encore pour toi? Il a payé le prix. Vous savez, le sang, c'est quoi? Le sang, c'est la vie d'un homme. Alléluia. C'est pourquoi Dieu disait, vous ne pouvez pas manger les animaux et leur sang. Parce que l'âme, c'est dans le sang. Donc, le sang de Dieu avait coulé. Le sang de Dieu a été versé. Et lorsque Dieu verse son sang, c'est pour que tu restes comme ça, toujours dans la servitude, toujours dans les blocages, toujours enfermé. Non. Si vous ne connaissez pas la puissance de Jésus-Christ, et les gens, ils veulent encore, ils veulent quoi? Dévaloriser tout ce que Jésus a accompli sur la croix. Si quelqu'un te parle toujours de délivrance, ça veut dire, on remet encore Jésus à la croix pour qu'il ait encore accompli. Or, c'était une fois pour toutes. Si tu n'as pas compris pourquoi Christ était allé sur la croix, ce qu'il a accompli à la croix, tu es mal barré, tu es foutu, tu es malheureux. On va commencer à te manipuler. Alléluia. Moi, je mène ma vie chrétienne comme ça. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui venir me dire, oh Dieu me montre ceci, c'est... Non, moi, j'ai ma communion personnelle avec le Seigneur et puis je lis la parole de Dieu. Alléluia. Je sais l'amour de Dieu. Pour moi encore, c'est quoi? C'est qu'il a mis sa parole par écrit à ma portée. Alléluia. Amen. Et voici, Jésus vint à leur rencontre, on a dit. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors, verset 10, Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils m'aiment. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit pendant que nous dormions. Vous êtes des gardes, comment vous dormez?
C'était une personne très très importante, une personne avec beaucoup de choses mystiques, une personne mystique, mystérieuse. Donc lorsque vous gardez, vous savez qu'il a ses disciples, des multi-disciples, c'est-à-dire vous devez veiller, alléluia, que personne ne passe par là, alléluia. Mais vous dites que non, nous allons dire que ses disciples l'ont dérobé. Amen. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons des peines. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ces bruits s'est répandu parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, nous savons ce que les soldats ont fait. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Sur la montagne que Jésus leur avait pas n'importe où. On ne rencontre pas Jésus n'importe où. Alléluia. Il y a des endroits précis où Jésus lui-même désire. C'est pourquoi il a voulu que l'église soit là. Alléluia. Que l'église naisse. Pour qu'on soit là, on rencontre, on reçoit des choses extraordinaires qu'on ne peut pas recevoir ailleurs. On est au verset 17. Quand il le vit, il fait quoi? Dans ma version, il dit, il adorait. Se prosterner, c'est l'adorer. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous adorons, c'est mieux de nous mettre à genoux. Alléluia. C'est ça les vrais adorateurs. Il ne dit pas que non, on a fukami, genou, voyez mi Congo. Non, alléluia. Nous, on le faisait depuis 22h jusqu'à 4h du matin. Nakaro, alléluia. Tu sens, tu n'as plus de genoux, alléluia. Tu n'as plus de dos, tu ne sais même pas où tu es. Mais ici, pour ne plus qu'une minute, les gens, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez ce Dieu-là. Alléluia. Je ne sais pas si vous savez, vous avez le privilège que je puisse vous parler sur l'adoration. J'ai parlé. Alléluia. Alléluia. Mais quelques-uns eurent des doutes. Comme ça. Jésus s'étant approché les par là ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Et si, le verset 19, il dit quoi? 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que ce monde va prendre fin. Mais les gens qui obtempèrent, on peut s'asseoir. Les gens qui obtempèrent, qui obéissent à la parole de Christ, ces gens n'ont rien à craindre. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. C'est-à-dire, aucun événement, aucune puissance ne pourra rien vous faire. Alléluia. Alors ici, nous parlons de la résurrection. Le récit qu'on a lu dans Matthieu 28, 1 à 20, nous retrace les choses ou comment Christ Jésus est ressuscité. Il y a eu des femmes qui ont marché avec Jésus-Christ. Des femmes, il y a une parmi elles qui était possédée et qui a été libérée de cette possession de 7 démons qui étaient en elle. Et cette femme suivait Jésus. Il y avait des femmes autour de Jésus. Mais lorsque on va mettre Jésus dans la tombe, ces femmes voyaient. Alléluia. Elles connaissaient là où on a placé Jésus-Christ. Elles suivaient pourquoi? Parce qu'elles savaient que non, il faut qu'elles veillent aussi. Elles avaient peur. Marie de Magdala, lorsqu'elle voit les anges,
Qu'est-ce qu'elle dit? Si c'est vous qui l'avez pris, dites-moi. Et remettez-le-moi. Je dois l'embaumer pour l'enterrer. Mes amis, c'est ça la tragédie aujourd'hui dans la vie chrétienne. Comme je disais, si on parle de la résurrection, il y a des gens qui croient qu'on est en train de dire de n'importe quoi. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, ça c'était à maintes reprises, que je vais mourir. Après 3 jours, je vais ressusciter. Mais Jésus-Christ va mourir. Il va ressusciter. Les femmes, lorsqu'elles vont, elles ne se sont pas souvenues de la parole de Jésus qui leur disait que je vais ressusciter. Elles vont dire qu'on a volé le corps de Christ. Alléluia. Jésus leur avait dit qu'on va voler mon corps. Il avait dit que je vais ressusciter. Elles sont allées avec ce faux message. Dire aux disciples de Jésus qu'on a dérobé, on a dérobé le corps de Jésus. Pierre, c'était un homme trop bouillant. Donc Pierre ne blaguait pas pour Jésus. C'était un homme qui se voyait un protecteur de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas accepter qu'on dise. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui acceptent qu'on dise du mal de Jésus. Et puis, ils sont là, ils rigolent. Alléluia. Ils rigolent. Ils laissent les impies, les païens, jouer avec les noms qui doivent les sauver. Et qui les a sauvés, ils écoutent et ils restent indifférents comme ça. On ne dit pas qu'il faut tuer, il faut faire. Mais quand quelqu'un blague, il faut lui dire, fais gaffe. Il ne faut pas jouer avec ces noms. Tu n'as pas à te battre, mais tu dois montrer à la personne qui se moque que, écoute, monsieur, ce que tu t'attires là, tu ne sais pas. Les chrétiens disent, chrétien. Un musulman, tu joues avec le nom de Mahomet. Hein? Tu blagues avec le nom de Mahomet. Un musulman. Tu violes même une loi. Même si tu étais sa sœur. Tu vas te marier avec un kafir. On te tue. Alléluia. On te tue. Parce que tu as blasphémé Mahomet. Et les chrétiens, c'est comme ça. Les femmes sont allées dire, Pierre dit, il faut courir. Malheureusement, l'âge aussi. Jean, il a couru plus que lui. Amen. Mais Jean qui arrive, il a eu peur d'entrer dans la tombe. Jean a eu peur. Il a regardé seulement de loin. Alléluia. Alors que lui, il a couru plus que Pierre. Il est arrivé le premier. C'est pourquoi parfois, le Banaki Baroua. Ah, alléluia. Il est arrivé, mais il n'est pas entré là. Pierre qui venait avec toute la colère. Il dit, avant que je commence à tuer les gens, avant que je commence à couper les oreilles des gens, je dois d'abord voir s'il n'est pas là. Il rentre, il voit les linges à côté, il voit les autres à côté. Quand il traîne, c'est alors que Jean aussi va dire, je vais aller voir Pierre. Est-ce qu'on l'a retenu dedans ou quoi? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur lui parle? Il a rencontré le Seigneur et le Seigneur est en train de lui confier des conseils. Parce que Jean était jaloux de Jésus. Amen. Si vous voyez quelqu'un, il met la tête là, c'est-à-dire il prenait Jésus pour lui. Donc il voulait tout recevoir de lui. Il dit non, non. Ce Pierre-là, il pose trop de questions. Peut-être qu'il a déjà rencontré Jésus. Et lorsqu'il rentre maintenant, il voit les tombeaux vides. Il rentre. Et ces femmes, elles sont résolues d'aller voir la tombe très tôt matin. Là, elles ne savaient pas encore que Jésus était ressuscité. Elles se sont posées des questions. Elles disent, nous savons qu'on a posé une grosse pierre à l'entrée de la tombe. Mais nous, en tant que femmes faibles,
On a déjà tous nos ingrédients pour embaumer. Alléluia. Amen. Jésus était déjà embaumé par cette femme-là qui avait versé le parfum. Alléluia. Déjà. Lui, il est Dieu, il va pas se décomposer. Il avait dit c'est 3 jours, c'est 3 jours. Alléluia. Pas plus, pas moins. 3 jours net. Alléluia. 3 jours net. Mais comme ces femmes avaient cette envie de faire leur travail, Jésus avait déjà envoyé les anges. Ils ont déroulé la pierre. Lorsqu'elles viennent, elles trouvent la pierre. Alléluia. Lorsque tu veux faire quelque chose de bien pour Jésus-Christ, hein, lorsque tu as envie de faire quelque chose de bien pour Jésus-Christ, personne ne peut te bloquer. Alléluia. Il n'y aura pas d'empêchement ni d'obstacle. S'il y a l'empêchement, c'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même qui as hésité de faire la chose, tu as commencé à te poser des questions. Si tu prends la décision de faire quelque chose pour Jésus, fais-le. Alléluia. La Bible dit, si tu sais faire quelque chose et tu ne le fais pas, c'est un péché. Alléluia. Si tu sais faire, alléluia. Il y a des gens qui tantôt se décident de faire quelque chose. Je vais te servir. Ils tiennent un verre à Jésus. Mais après, ils se rétractent. Alléluia. Toi-même, tu te crées des problèmes. Tu as pris la décision. Elles ont pris la décision d'aller. Elles savaient qu'il y avait un obstacle. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse pierre qui était roulée à l'entrée de la tombe. Donc, en tant que des femmes, elles pouvaient. Alléluia. Il y a des choses que toi, moi, nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Mais Jésus qui voit nos cœurs, qui connaît nos désirs, qui connaît ce que nous sentons, ce que nous ressentons, c'est quoi nos sentiments. Jésus, il sait. Si cette chose, c'est pour sa gloire, Jésus va enlever l'obstacle. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu as pris la décision, ne recule pas. Alléluia. Cette femme savait que les tombeaux étaient gardés par des soldats. Elle savait qu'on connaissait ces femmes. Lorsque Jésus était là, il dit à Jean, il dit, regarde ta mère. Amen. Jésus était où? Sur la croix. Il dit, femme, regarde ton fils. C'était des femmes identifiées par les soldats. Alléluia. Tous ceux qui gardaient la tombe connaissaient ces femmes. Mais ces femmes, elles ont osé. Alléluia. Les choses de Dieu. Dieu ne travaille pas avec les faibles. Dieu ne travaille pas avec les hésitants. Dieu travaille avec les gens qui osent. Alléluia. Avec des courageux. Les gens qui se disent qu'ils peuvent donner leur vie. Alléluia. Pas des gens qui calculent, si je fais ça, je peux mourir. Si je fais ça, et ceci, cela. Les gens vont penser, les gens vont dire, moi je m'en moque de ce que les gens pensent. Amen. De ce que les gens disent. Alléluia. Je sais en qui je crie. Quand je veux faire quelque chose pour la gloire de Jésus, je n'hésite pas, j'avance. Alléluia. Sinon je ne serai pas ici en Russie. Alléluia. Je ne serai pas ici, je connaissais personne. 1 million où tu ne vis pas. Tu parles des jeunes, je vais aller. Même mon épouse, quand on commence à dire, alléluia. Si j'avais hésité, aujourd'hui, regardez, nous sommes une belle famille chrétienne. Alléluia. Et ces femmes, elles se sont posées des questions, malgré l'obstacle, elles n'ont pas dit nous allons rester à la maison. Nous allons aller sur place. Alléluia. Parce que savent ce que le Seigneur peut faire. Mais sauf que le problème de la résurrection, ça posait encore problème en elles, parce qu'elles ne savaient pas que les 3 jours sont déjà accomplis. Alléluia. Elles n'ont pas bien compté, elles étaient, je ne sais pas dans quoi, dans les nuées, dans les troubles, dans la perte, dans tout ça. Ils ont perdu le Seigneur de gloire, mais elles ne se souviennent pas de ce que les 3 jours sont déjà là. Et lorsqu'elles vont arriver, elles trouvent la pierre
déroulés. Lorsqu'ils entrent comme ça, les tombeaux, alléluia. Les tombeaux, alléluia. Tu ne peux pas nommer Jésus-Christ. Il y a des choses que tu peux donner. Alléluia. Mais ce qui est bien, ces femmes, elles sont allées. Elles ont osé. Alléluia. Très tôt matin, de l'aurore. Autrement dit, c'est des femmes qui n'ont pas dormi. Alléluia. Elles n'ont pas dormi. Nous dormons trop. Nous dormons aujourd'hui. Les chrétiens dorment. Si elles dormaient jusqu'à 14 heures, Jésus était déjà ressuscité. Le 3e jour. Elle vient. Après, des hommes qui apparaissent vêtus de blanc. Lorsque ces hommes apparaissent, les gens qui gardaient les gardes, ils ont commencé à trembler. Alléluia. Ils sont devenus comme morts. Mais les femmes là n'ont rien senti. Alléluia. Quelque chose de tremblement, des trucs comme ça. Elles ont commencé à parler avec les autres. Les autres. Qui cherchez-vous? Alléluia. Qui cherchez-vous parmi les morts? Pour vous, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est déjà ressuscité. Ne venez pas chercher quelqu'un qui vit parmi les morts. Alléluia. N'est-ce pas qu'il vous avait dit lui-même que le 3e jour va ressusciter? Et mes chères femmes, essayez un peu de compter. Depuis qu'il était livré, depuis qu'il est mort, jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de jours? 3. Alors vous venez les chercher pourquoi? C'est ça, les gens aujourd'hui, ils cherchent Jésus, je ne sais où. Oh, l'esprit des morts. Alléluia. Il n'y a pas l'esprit des morts. Parce que la mort ne vient pas des noms. La mort vient des... Il a dit que l'homme ne vivra pas éternellement. N'est-ce pas? Mais comment la mort devient un esprit? Où on doit chasser. Si Dieu décide que tu meurs, hein? S'il a déjà mis point final à ta vie, quand il avait mis le point final sur la vie d'Ézéchias, il a dit au prophète, il dit, ne va pas chasser l'esprit des morts. Hein? Ne va pas prier pour lui. Ne va pas, ne plaide même pas. Va lui dire seulement que ta maladie c'est pour la mort. Amen. Mais c'était maintenant à l'intéressé de comprendre. Quoi brandir? Il va brandir ce qu'il a fait pour son Dieu. Il dit à Dieu seulement, pas de tralala, souviens-toi de moi. Alléluia. Dieu va se souvenir de quoi? C'est toi. Lorsque les problèmes viennent, tu vas aller chercher les prophètes, les gens qui délivrent pour chasser l'esprit des morts. Alléluia. Tel que vous êtes là, je vous rassure aujourd'hui, il n'y a aucun esprit de mort dans vous. Alléluia. Il n'y a pas l'esprit de mort. Ne pense même pas ça. Esprit de mort, esprit de mort. Les mensonges des faux prophètes. Les gens qui ne comprennent pas la puissance de Dieu, la puissance de la croix. L'esprit de mort. Pendant que l'apôtre Paul dit quoi? Moi pour moi, vraiment, je suis pressé d'aller auprès du Seigneur. Mais si on dit, on vient, frère, je vois un esprit de mort dans ta famille. Prophète, on a un esprit de mort. Aïe, quelque chose. Amen.
Dans le esprit des morts, qu'est-ce qu'on va faire? Personne une consultation prophétique. Après, offrande du prophète. Alléluia. Amen. Esprit des morts. Alléluia. C'est pourquoi au Congo, il y a eu des pistes qu'on appelait esprit des morts. Tout de suite, on a contré ça, esprit de vie. Amen. Il y a des pistes qu'on a écrit esprit de vie. Alléluia. Vous avez la vie. Vous qui avez Jésus-Christ. Alléluia. Vous qui avez Jésus-Christ, vous avez la vie. Esprit de. Alléluia. Ces femmes vont aller. Elles arrivent, elles trouvent les tombeaux. Les tombeaux est vide. Alléluia. Christ Jésus est ressuscité. Il est assis à la droite. Vous savez, lorsqu'on lapidait Étienne, le diacre, c'était un diacre. Il n'était pas prophète ni apôtre. C'était un diacre, mais rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on les lapidait, d'un coup, il a vu les cieux ouverts. Et il a vu qui? Jésus-Christ. Debout. Si souvent on nous dit que Jésus-Christ assis. Mais pour Étienne, Jésus était debout. À la droite de Dieu. Pour faire quoi? Pour honorer, pour accueillir un vaillant. Alléluia. Un héros. On les lapidait, il a vu, il pouvait dire, comme je vois le trône de Dieu, si je prononce une parole, ça va s'accomplir. Il dit seulement, pardonne-les. Alléluia. Pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit non, fais-moi retourner dans le monde. Il dit non, il a comparé. Il a vu la saleté, la pureté du monde. Il a vu la gloire. Alléluia. Et le roi va lui tendre la main, la paume de main, percée pour dire, viens ici, vaillant. Quand quelqu'un se tient debout pour toi, c'est pour accueillir, n'est-ce pas? C'est cet homme, il avait compris la puissance de la résurrection. C'est pourquoi il pouvait accepter d'aller. Alléluia. D'aller. Vous savez, quand on nous parle de Lazare, on dit que Lazare était dans le sein d'Abraham, n'est-ce pas? Mais, et Étienne, dans la gloire. Alléluia. Dans la gloire, compagnon de Jésus-Christ, il est déjà assis là. Parce que si Jésus s'était tenu debout, c'était pour l'accueillir. L'accueillir où? Là où il était. Amen. Quand tu fais des choses qui glorifient Jésus, tu peux accepter la mort. Alléluia. Accepte la mort pour Jésus-Christ. Jésus dit, Paul dit, la mort pour moi c'est un gain. Pourquoi? Parce que je sais comment je marche. Tout ce qui était pour moi comme des intérêts, comme gain, je les ai regardés comme de la boue pour gagner Christ. Aujourd'hui, les choses que Paul a abandonnées, ce sont les choses que les autres cherchent aujourd'hui. Alléluia. Ces femmes, ils ont vu, après Jésus va apparaître devant ces femmes, au verset 10. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 10? Qui peut me dire? Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Lis-moi encore le verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous procède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. C'est bon. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, donc je prends encore un autre message. Amen. C'est ça le vrai évangile. Allez promptement dire à ses disciples
qu'il est ressuscité. Et il vous précède à Galilée. C'est là où vous les verrez. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Les chrétiens n'aiment pas voir Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'aiment pas voir. Ils ne se font pas de soucis. Alléluia. Bon, moi, ce qui est bien pour moi, je sais un homme que je vis de mes propres yeux comme ça. Pendant les cultes à 15h, on était tous dans l'église, mais personne n'a vu. Moi seul, j'ai vu Jésus. Alléluia. Parce que je l'ai cherché de tout mon cœur. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. C'est ce que tu dis. Alléluia. Vous les verrez là-bas. Je ne comprends pas. Pourquoi il n'a pas dit que vous les reverrez? Hein? Vous qui comprenez bien le français. Pourquoi il n'a pas dit vous les reverrez? Il dit vous les verrez. Parce qu'il avait vu, non? Ils ont vécu avec lui. Mais là, on ne dit pas que vous les reverrez. Alléluia. Quand les femmes ont voulu toucher Jésus, ils ne me touchaient plus. Le corps que j'ai maintenant, ce n'est pas celui que j'avais. Alléluia. C'est un autre Jésus. Un Jésus qui s'assoit maintenant sur sa divinité, sur sa royauté, sur sa souveraineté. Parce que lorsqu'il vivait avant, c'était comme un agneau. Il est venu donner sa vie. Mais maintenant, c'est un lion. Alléluia. Un lion, il revient comme un lion pour régner. Pas pour donner encore sa vie. Alléluia. Il a donné une fois. Vous m'avez vu comme un agneau. Maintenant, c'est un lion que vous allez voir. Alléluia. Mes amis, l'importance de la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour nous affirmer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. L'importance, parce que nous parlons de la résurrection, mais nous ne comprenons pas son importance. Pourquoi Jésus-Christ devait ressusciter? Vous savez pourquoi les Juifs voulaient tuer Jésus? Dans Jean chapitre 5, verset 16, descendre jusqu'en bas. On dit quoi? Les Juifs voulaient les tuer, non parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'il se disait fils de Dieu, donc il se faisait égal à Dieu. Donc il se disait qu'il était Dieu. Alléluia. Donc l'importance de la résurrection, c'est pour dire que ça nous affirme que Jésus est fils de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ nous atteste encore, nous prouve que, non, nous prouve l'efficacité même, l'efficacité de sa mort rédemptrice. Alléluia. Ça montre la force, la puissance de sa mort rédemptrice. L'importance de la mort de Jésus-Christ, c'est quoi? Ça nous affirme encore les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Les dons du Saint-Esprit, c'est pourquoi il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, c'est alors que je vous enverrai les consolateurs. Il fallait qu'il meure, et lorsqu'il va ressusciter, maintenant, il va les envoyer. C'est ça, l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Ça nous confirme encore que non, nous serons enlevés, nous allons aussi connaître notre vie dans le futur, la résurrection et puis l'enlèvement des chrétiens. Alléluia. Ça nous rassure, la résurrection, et ça nous rassure aussi l'enlèvement. C'est ça l'importance de la résurrection. Les gens parlent de la résurrection. Il est vivant, il est ressuscité. Mais l'importance c'est quoi? Ça nous affirme encore la divinité de Jésus, que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est le Seigneur. Parlons de la résurrection, oui, mais son importance c'est quoi? Quelque chose qui se fait, il faut voir c'est quoi l'importance de la chose. Alléluia. Ça nous rassure. La résurrection nous rassure qu'un jour, nous allons entrer dans la gloire. C'est pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand dans la maison de mon Père, il y a plusieurs, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. La résurrection nous rassure de cela, qu'il est allé préparer une place
pour que nous soyons avec lui, pour que nous passions l'éternité avec lui. C'est ça l'importance de la résurrection. La résurrection. Ça nous garantit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit de là sur vous. Vous serez mes témoins. Alléluia. Ça nous garantit que le royaume de Dieu est préparé pour nous. Ça nous garantit. Alléluia. C'est pourquoi l'ange dit, il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Vous allez promptement. Alléluia. Donc Jésus est ressuscité. On ne doit pas rester comme ça inactif. On doit rester passif. Non. On doit bouger. Alléluia. Bouger pour annoncer la résurrection. Alléluia. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ. On doit bouger. On ne doit pas rester comme ça. Non. Et lorsque nous bougeons, ce n'est pas seulement dans le but de remplir l'église. Non. Dans le but que les âmes soient sauvées. C'est pourquoi Paul disait, malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Parce que c'est une charge qui m'a été imposée. Imposée. L'évangile nous a été imposé tous. Alléluia. Si nous ne l'annonçons pas, nous sommes des malheureux. Des malheureux. Nous passons notre temps au téléphone pour parler des choses aux gens qui ne leur servent à rien, qui ne les amènent même pas auprès du Seigneur, qui ne poussent même pas à savoir qu'il y a un homme qui était mort et qui est ressuscité. Je vous ai parlé toujours des chrétiens, non? La définition des chrétiens. Si nous estimons qu'un seul est mort, nous aussi nous sommes morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ça, chrétien. La définition du mot chrétien. Je suis chrétien, oui. J'ai été racheté, oui. Sauvé, oui. Mais je ne vis pas pour moi. Je vis pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. C'est alors que tu comprendras l'importance de la résurrection, de la mort de Jésus, de la résurrection, lorsque tu vivras pour lui. Alléluia. Si tu vis pour toi, ne dis pas que tu es chrétien. Alléluia. Si tu vis pour toi, ne dis pas que tu es chrétien. C'est du mensonge, tu ne te rends pas compte que tu mens, mais tu dis aux gens, je suis chrétien. Mais lorsqu'on regarde ta vie, ça ne reflète pas un chrétien qui vit pour Jésus. Nous devons vivre pour Jésus. Nous ne vivons pas pour... Il nous a rachetés, non? Nous lui appartenons. Un chrétien, c'est celui qui ne s'appartient pas. Il appartient à Jésus-Christ. Quand tu appartiens à quelqu'un, tu ne dois pas faire ce que tu veux. Tu ne dois pas vivre comme tu veux. Si nous estimons qu'un seul est mort, estimation, tu vas faire l'estimation. Pourquoi il est mort? Des tonnes de fausses accusations. Les gens disent même non, il faut qu'il meure. Que ce péché même tombe sur nous. Vous savez pourquoi Israël a souffert? Pourquoi on les a... Ils ont dit que son sang retombe sur nous. Alléluia. Que son sang retombe sur nous. C'est pourquoi ils ont versé le sang partout. On les tuait partout. Aujourd'hui, le Parlement israélien veut dire quoi? Il ne faut pas qu'on parle de Jésus-Christ. Si quelqu'un parle de Jésus-Christ, qu'il est fils de Dieu, qu'il est ressuscité, il va faire 1 an de prison. Alléluia. Là où il y avait le temple, c'est érigé. La mosquée d'Al-Aqsa, c'était là. La mosquée est là. On ne parle pas de la mosquée. Alléluia. Mais on parle des chrétiens qui sont dans des salles. Ils ne doivent pas parler de Jésus-Christ. Mais on peut parler de Mahomet. Alléluia. Mahomet est un arabe. Jésus est juif. Mais
Alléluia. Exploitons un peu le verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Tu vois, le verset 10 et le verset 5, c'est Marie, n'est-ce pas? Le verset 5, c'est les anges qui ont dit, et le verset 10, c'est Jésus-Christ. Il dit, pour vous, vous ne pouvez pas avoir peur. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir peur. Un chrétien ne peut pas avoir peur lorsqu'il entend que Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Jésus reviendra enlever l'église. Il a la joie et l'allégresse. Alléluia. La joie et l'allégresse. Vous voyez ces femmes, c'était des femmes devenues des amis fidèles de Jésus-Christ. Alléluia. Des amis de Jésus. C'est-à-dire là où lorsqu'il marchait, la Bible dit quoi? Dans Luc, je pense, chapitre 8, il dit qu'il y a eu des femmes qui ont été délivrées, qui accompagnaient Jésus. Jésus allait de ville en ville, mais il y avait des femmes qui les servaient avec leurs biens. Ces femmes étaient attachées à Jésus-Christ. Une femme symbolise l'église. Alléluia. Une église qui est fidèle, qui prêche que la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit, va dire à mes disciples. C'est en Galilée. Je les précède là-bas. Mais pour vous, si les autres, ils ont eu peur, ils ont tremblé, ils sont restés comme morts, parce que ce ne sont pas mes amis, ce sont les gens qui m'ont méprisé. Alléluia. Ce sont eux qui m'ont crucifié. Mais vous avez pleuré. Vous m'avez pas abandonné. Même lorsqu'on m'a arrêté, vous m'avez suivi. C'est-à-dire vous étiez fidèles. Alléluia. Des femmes fidèles qui m'avaient suivi jusqu'à ce qu'on m'a mis dans la tombe. Vous étiez là. C'est pourquoi vous avez localisé l'endroit où on m'a mis. Alléluia. Vous avez localisé parce que vous étiez là, fidèles. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire un chrétien, l'église fidèle, les chrétiens fidèles, c'est des gens qui s'attachent à Jésus. Les gens qui n'ont pas peur de l'enlèvement, qui n'ont pas peur. Aujourd'hui, les gens sont troublés parce qu'il y a trop de messages, il y a trop de prophéties, il y a trop de choses sur quoi les réseaux sociaux. Oh, pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit qu'on va ériger des trônes et il y aura un esprit de mort subite. Il y aura ceci, cela. Et il faut partager cela. Si tu ne partages pas, Dieu va te... Les gens tremblent. Alléluia. Il y a des choses qu'on commence à connaître aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Mais ces choses ont existé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Donc chacun va mourir à sa manière. Alors les chrétiens, ils ont peur de certains messages qui sont balancés sur les réseaux sociaux. Oh, tu vas faire ceci. Tu vas mourir. Ce jour, on va tuer des serviteurs de Dieu. On va envoyer des femmes, les filles. Elles vont commencer à séduire pour qu'ils fassent l'adultère. Est-ce qu'il y a pas de serviteurs adultères aujourd'hui? Il y en a plein. Mais lorsqu'on reste fidèle à Jésus-Christ, on n'a pas peur de certains messages. On n'a même pas peur de la mort. Alléluia. Si tu me dis non, il y a l'esprit de mort dans ta famille, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'on dit cela, Dieu me montre que non, on a creusé un trou pour toi. Donc on veut te mettre dans les trous. Tu commences, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Il va te demander l'argent. Moi, je ne te demande pas l'argent. Et au moins, cet esprit-là, tu viens faire comme ça, pasteur, paye l'essence. Alléluia. Pas parce que j'ai prophétisé sur toi, ça devient de la marchande. De marchandage. C'est une relation de marchandage, pas une relation d'amour. Alléluia. Moi, peut-être tu ne dois pas donner parce que tu vas estimer qu'il est trop dur dans cette prédication. Il prêche toujours ceci, là. Il faut arrêter ceci, cela. Ne donne pas. Dieu me donne. Alléluia. Amen. Dieu me donne. Dieu me donne toujours. Dieu pourvoit toujours mes besoins. Alléluia. Je ne travaille pas pour ça. Je reçois l'évangile gratuitement. Je les donnerai gratuitement. Personne ne va m'enlever cette dignité-là. Alléluia. Personne.
C'est pourquoi vous ne me voyez pas passer ici. Il faut s'aimer. Il faut... Non. Quoi? Qui ne sait pas qu'il faut s'aimer? Qui ne sait pas que celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment? Alléluia. Amen. Je vais me prouver sur ça encore. Tu ne veux pas s'aimer, c'est ton problème. Tu ne veux pas récolter. C'est la loi spirituelle. La loi de la semence et de la récolte, elle est spirituelle. Lorsque tu sèmes, tu récoltes. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Alléluia. Ne vous... Il a dit quoi? Que votre âme ne se trouble point. C'est pourquoi il dit ici, ne craignez pas. Alléluia. Ne craignez pas. Pourquoi vous craignez les nouvelles? Oh, il y a ceci, cela. Ils ont dit, le mois de février, il devrait être catastrophique avec les... Je suis parti au mois de février. Amen. On va introduire un tronc et ça sera terrible. Il y aura des accidents. Écoutez, les accidents se font tous les jours. Tous les jours. Si on a des chauffards sur la route, on va connaître des accidents. Il y a des gens qui ils se réveillent pour aller tuer sur la route. Ils prennent de l'alcool. Vous savez, en Allemagne, le taux d'alcoolémie, c'est combien? 0. En Allemagne, c'est 0. Ce n'est pas l'église, hein, c'est l'État. Donc 0, 0. Ça veut dire que tu ne dois pas boire. Pourquoi? Parce que lorsque tu bois, tu vois chez nous en Suisse, hein, ce n'est pas à toi de choisir quand est-ce que tu vas aller faire les contrôles techniques. Et ils savent que tu as fait déjà 3 ans, ils te convoquent. Alléluia. Parce qu'ils aiment que sur la route, sur les routes, qu'il y ait des véhicules qui sont contrôlés, qui sont en bon état. Ce n'est pas comme ici chez vous. Tu vas aller quand tu veux. Alléluia. Chez nous, lorsque tu dépasses le délai, tu n'as pas fait, on te retire l'assurance. Non, on te laisse la voiture. L'assurance, on retire la carte grise. Et si on t'attrape sur la route, avec un délai dépassé, on te retire le permis de conduire, et puis on prend le véhicule, on va l'amener à la phobie. Sinon, tu vas te débrouiller, tu vas acheter, et appeler peut-être les dépanneurs pour venir transporter jusqu'à l'amener chez toi. Alors, imaginez, voyez comment il y a des accidents un peu partout. Des véhicules qui n'ont pas de freins sur la route. La Bible dit quoi? Lorsqu'un peuple est sans révélation, c'est comme un peuple sans frein. N'est-ce pas? Donc, la sécurité de la voiture, c'est les freins, non? Lorsqu'il n'y a pas de freins. C'est le dégât sur la route. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne craignez pas de faux messages. Alléluia. Faisons confiance à Jésus-Christ. Allons dire aux gens qui est Jésus, que Jésus-Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Il faut écouter le message du salut, pas le message bobard. Évangile fabriqué, évangile des cartons que j'appelle, fabriqué par les gens pour assujettir les gens. Les gens dans l'église ne viennent pas des chrétiens, des fidèles de Jésus-Christ. Oh mes fidèles, amen. Oh mon église. Un pasteur, c'est notre église de dire ici dans mon église, tous mes fidèles, j'ai autant de fidèles. Si toi tu as autant de fidèles, mais Jésus a moi. Il n'a rien dans ton église. Alléluia. Si tu dis c'est ton église, pourquoi tu cites le nom de Jésus? Il est absent. Alléluia. Tout ce que vous faites, Jésus n'y est pas. Alléluia. Ce qui n'est pas glorifié. Allez promptement. Donc il ne faut pas tarder. Promptement dire. Alléluia. On va lire les derniers versets.
Mais avant de lire cela, vous allez voir quelque chose à partir du verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober. Amen. Les femmes qui ont rencontré Jésus-Christ ne sont pas encore arrivées là où il y avait les disciples pour leur annoncer que le Seigneur était ressuscité. Mais les premières personnes à annoncer la résurrection de Jésus-Christ, c'est ces gens-là. Amen. Les gars, lis-moi encore verset 11. Qu'est-ce qu'on dit? Pendant qu'elle était en chemin. Qui? Les femmes, voilà. Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé? Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Ils vont dire, qu'est-ce qui était arrivé? En disant, dites, qu'est-ce qui était arrivé? La résurrection de Jésus. Et ils vont aller, c'est le premier à annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Avant ses disciples. Alléluia. Amen. Pendant que vous, l'église aujourd'hui, à la place d'annoncer la résurrection, c'est pourquoi Paul dit l'évangile de la croix. L'évangile de la croix, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais c'est une folie pour ceux qui se perdent. Ceux qui se perdent ne prêchent pas l'évangile de la croix. Ils prêchent l'évangile du monde. Des choses qui sont sur la terre. Et ces choses font la guerre à notre âme. Alléluia. L'évangile de la croix. C'est l'évangile de la résurrection où tout a été accompli. Ils vont aller commencer à dire cet homme-là est ressuscité. Alléluia. Ils pouvaient aussi dire que non. On va dire que nous avons son corps. Hein? Mais ils ne pouvaient pas. Parce que la vérité allait se faire jour. Amen. On allait chercher où est ce corps. Ils pouvaient dire même que, voilà, les disciples, comme ils ont dit, allons dire que ces disciples l'ont dérobé. Amen. Mais ils savent que les disciples, prendre les corps de Jésus, les garder, on allait les chercher partout. Déjà, ils avaient peur, ils se cachaient. Qui allait accepter de cacher les corps de Jésus chez lui? Qui allait accepter, sachant qu'ils étaient menacés? Pourquoi ils étaient cachés? Parce qu'ils se disaient qu'ils n'avaient aucune protection. Alléluia. Pendant qu'eux, ils ont compris, ils ont mis une forte somme d'argent pour convaincre les gouverneurs. Oh non. Alléluia. Alléluia. Corruption. Pour dire que non, on dise que ces disciples l'ont dérobé. Si on dit qu'il est ressuscité, la nouvelle, ça dit nous sommes mal barrés. Parce que nous ne croyons pas à ce qu'il disait. Alors il faut chercher maintenant à changer la vérité. Alléluia. Nous, prédicateurs, nous ne devrons pas chercher à changer la vérité. Nous ne devrons pas chercher à prêcher ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Pour gagner les gens, l'apôtre Paul dit quoi? Je ne peux rien mentionner ce que le Seigneur n'a pas fait avec moi pour amener les gens à croire. Oh, j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci. Paul dit, je ne mentionnerai rien de semblable. Ce que Christ n'a pas fait avec moi, je ne peux pas mentionner dans mes prédications pour amener les gens. Donc ça dit, tu vas gagner les gens par fraude. Alléluia, par corruption. Moi, je suis un homme de Dieu puissamment utilisé. Et j'ai de l'onction. Vous voyez mes mains là, pleines d'onction. Si je t'impose les mains, ils vont corrompre. Quand ils vont corrompre ici, alléluia, ces disciples l'ont vu. Ils sont plus tristes. Alléluia. Et quelque temps, on va célébrer la Pentecôte. C'est là qu'ils vont commencer à dire non, ces gens ils sont ivres du pain, et ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu attends
pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Pendant que ces gens, alors qu'avant, quand on a mis Jésus dans la tombe, ils ont dit qu'on puisse renforcer la garde. Sinon, ces disciples vont venir les dérober. Il faut renforcer, il faut la rendre. C'est-à-dire, tant que vous va remplacer. Alléluia. Et cette fatigue, on t'a remplacé. Donc, il fallait que les gens soient toujours veillants debout pour que ces disciples ne viennent pas s'immiscer pour dérober. Ils avaient bien monté la garde. Mais maintenant, lorsque leur plan a échoué, comme les plans de tous ceux qui font en RDC, c'est déjà échec. Alléluia. Après, ils vont dire, non, écoute, voilà. Quand je parle de l'Afrique, alléluia, les choses changent. L'Afrique, les choses changent. Qu'ils fassent ce qu'ils font, mais ils vont voir que Dieu est entré en scène. Alléluia. Alléluia. Les disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et après, quand ils virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Maintenant faites quoi? Allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. C'est comme s'il leur disait: n'allez pas avec votre raisonnement, n'allez pas avec la philosophie. Voilà aujourd'hui la mission, c'est-à-dire l'importance de la résurrection de Jésus aussi. C'était pourquoi? C'était pour leur confier la mission. Alléluia. La mission. La dernière parole, c'était ça. Parce que quand il parle de ça, Matthieu est bouclé. Alléluia. Il n'y a pas un autre chapitre. Matthieu c'est bouclé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer. Vous voyez la mission? Tout ce que nous devons enseigner, nous enseignons les choses que les gens doivent observer. Alléluia. Pas enseigner, faire des blabla, faire des bruits dans les prédications. Oh, tout ça, après, les gens, ils restent toujours les mêmes. Alléluia. Même Dieu, quand il donnait sa parole, les lois et les ordonnances, les commandements à Moïse, il disait à Moïse: dis-leur qu'ils mettent en pratique ce que je leur prescris aujourd'hui. Alléluia. Ce que Dieu a dit en tant que Père, il l'a dit en tant que Fils. C'est la dernière parole. Vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un, ou qui est malade, qui est gravement, il faut faire attention aux dernières paroles de la personne. Les dernières paroles, c'est tout ce qui définit tout. Alléluia. Il faut faire attention s'il y a quelqu'un qui est malade. Il faut faire attention aux dernières paroles. Ça, c'était les dernières paroles de Jésus-Christ. Il dit: allez, vous avez la mission de faire de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Pas vos disciples. Pas vos disciples, mes disciples. Et vous devez les enseigner. Mais comment tu vas enseigner si toi-même tu n'as pas été enseigné? C'est ça le problème. Alléluia. La Bible dit: les sacrificateurs doivent connaître la science ou la loi. Parce que c'est auprès du sacrificateur que le peuple vient chercher la connaissance. N'est-ce pas? Mais si toi tu n'as pas la connaissance, tu vas enseigner quoi? C'est pourquoi tu entends les bruits dans des églises. Il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a que des bruits. Il n'y a que des slogans. Comment tu églises va commencer à me là? Un père, oye, un père, oye. Non. Alléluia. L'église est ici, c'est ici où il y a du sérieux. Alléluia. On prêche la parole, la vérité alors. On enseigne aux gens la parole, on prépare les gens pour la rencontre du Seigneur. Alléluia. C'est Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, c'était, vous savez, Jésus-Christ, avant la Pentecôte, Jésus, lorsqu'il va apparaître à ses disciples, il a fait 40 jours sur la terre. La Bible dit quoi? Pendant 40 jours,
il est parlé les choses concernant le royaume de Dieu. Dis mon frère, Acte, chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Et aussi, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'à ce jour où fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant et leur a donné, et en donnant plusieurs preuves, se montant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, il se montrait, il parlait de quoi? Des choses qui concernent le royaume de Dieu. L'église, qu'est-ce que nous devons parler encore? Amen. Nous voyons que c'est clair, non? C'est clair ou pas? Frère Patrick, c'est clair. Pendant 40 jours, il va se montrer à ses disciples toutes les preuves que c'est lui. Et ils ont palpé, ils ont compris que c'est lui. Et pendant 40 jours, il leur parle de quoi? Des choses concernant le royaume de Dieu. Si ton prédicateur, tu es dans une église où on ne parle pas des choses qui concernent le royaume, tu préfères bien de plier tes bagages, de quitter. Alléluia. Amen. Si tu es sage, c'est bien de plier bagages, quitter. Il n'a pas parlé des choses, il n'a pas parlé des choses qui concernent la terre, le royaume. Alléluia. C'est ça l'importance. Il veut les rappeler. Lorsque vous allez, ne dites pas des choses de ce monde. Alléluia. Oh, des choses, tu vas devenir riche, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner un contrat, tu vas faire ceci. Non, alléluia. Il y a des choses, la Bible dit, c'est lui qui cherche, n'est-ce pas? C'est lui qui frappe. Alors, les choses lesquelles tu dois chercher, toi tu attends qu'on te donne comme ça, quelqu'un vient dire au cours d'une prédication, Dieu me montre. Parce que amen. Dieu me montre. Non, tu veux regarder à tout moment, Dieu me montre, Dieu me montre. Dieu va te montrer même les choses intimes d'une personne. Dieu. Comme ça, c'est un peu impoli. Voilà, il descend jusqu'à donner les couleurs. Voilà. Ça, c'est quel Dieu? Dieu de Baal. Alléluia. Dieu de Baal. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas descendre très bas comme ça, très bas. Dieu, il a tout. Si vous lisez dans la Bible, les gens qui cherchent encore que Dieu puisse parler, je ne sais pas quel Dieu il va leur parler. Dieu a déjà parlé. Au commencement était, et la parole était, elle était, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et toutes choses ont été faites en elle. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des gens. Et à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la parole, tout est clair. Alléluia. C'est ce que nous devons vous prêcher. On ne veut pas prêcher la prophétie. Alléluia. On ne prêche pas la prophétie, on prêche la parole de Dieu. Il dit, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Tout ce que je vous ai prescrit. Pas
pas tout ce que vous pensez, vous imaginez. Il n'y a pas la philosophie. La philosophie ne peut pas interpréter la parole de Dieu, ni la science. Alléluia. Ces choses sont hors débat. Alléluia. Et la parole s'interprète elle-même. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, il est la parole. La parole fait chair. Alléluia. Qui était au commencement. Qui a créé toutes choses. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin, miracle, bénédiction financière, tu as besoin mariage, guérison, tout, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin, moi je trouve tout dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aime vous prêcher la parole pure, la parole authentique. Parce que tout ce dont tu as besoin, c'est la parole qui te le donne. Ce n'est pas moi qui peux te les donner. Alléluia. Je n'ai rien à te donner si ce n'est que de t'instruire. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Si ce n'est que de te dire, de t'enseigner ce que le Seigneur m'a préservé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, je ne dis rien de moi-même, je dis ce que j'ai entendu dire mon Père. Et je ne fais rien de moi-même, j'ai vu ce que j'ai fait mon Père. Il a rapporté ce qu'il a entendu du Père. Et si tu vois les apôtres, il faut lire les apôtres, même les épîtres, tu verras que ces gens-là, ils n'ont rien fait d'eux-mêmes. Ce qu'ils ont vu faire Jésus-Christ, c'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Tous les tralala que nous entendons aujourd'hui dans les églises, tu ne verras pas ça dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est importante, parce qu'elle nous ramène, elle nous confirme encore les Écritures. C'est pourquoi lorsqu'il ressuscite, ses disciples vont dire quoi? C'est un esprit. Alléluia. C'est un esprit dit, mais un esprit à l'école comme chef. Ce n'est pas ce que je vous disais lorsque j'étais vivant. Tout ce qui est dit dans les prophètes, ce qui est dit dans les psaumes, tout ce que Moïse a dit, c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Donc la résurrection nous rassure, nous confirme les Écritures. Alléluia. Donc ce qui a été dit pour Jésus, ça s'accomplit, ça se réalise, ça s'est matérialisé. Il est ressuscité, il viendra, il naîtra et il mourra et il ressuscitera. Ça s'est accompli, ça nous suffit. Alléluia. Ça nous suffit. Si nous comprenons cela, même les choses qui ont été détruites en toi, Jésus va les ramener à la résurrection. Parce qu'il est la résurrection, il est la vie. Alléluia. Même si ta santé était touchée, Jésus-Christ ressuscite dans ta santé. Alléluia. Même si c'est ton travail, même si c'est quoi, c'est ton mariage qui est balancé, Jésus-Christ, il est le restaurateur, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Jésus, il fait toutes choses sans le concours d'une main quelconque. Alléluia. Il n'a pas besoin d'une aide quelconque, parce que lui, il est Dieu. Il est Dieu tout-puissant. Il est le Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. S'il vous plaît, faites un peu confiance à mon Jésus-Christ. S'il vous plaît, un peu de confiance. Et vous allez voir. Seigneur, il est capable de faire. Les gens peuvent passer. Les gens peuvent passer. Jésus-Christ. Je ne vous prêche pas un Jésus faible. Je ne vous prêche pas un Jésus mort. Je vous prêche un Jésus ressuscité. Alléluia. Je sais ce qu'il a relevé dans ma vie. Ma vie, je sais ce qu'elle était. J'étais un enfant maladif tout le temps. J'ai grandi comme ça. On m'appelait bébé Adoula, mais aujourd'hui, je suis là en bonne santé. Parce que Jésus-Christ, il a ressuscité. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. S'il pouvait ressusciter la fille, le fils de la veuve de Naïn, alléluia, cette veuve était découragée, elle était désespérée, comme les femmes là, désespérées. On a dérobé les corps. Il dit pour vous, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Alléluia, n'ayez pas peur. C'est pourquoi l'apôtre Jean, on clôture par là s'il vous plaît, l'apôtre Jean dit quoi? Dans 1 Jean chapitre 1, verset 28, on lit seulement ça. 1 Jean 1, 28. Celle qui trompe bénit rapidement. 1 Jean 1, verset 28. Les choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jésus baptisait. 1 Jean. Premier épître de Jean. Quand il dit Jean 1. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui. Demeurez
en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et quand son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. C'est pourquoi, petits enfants, continue, maman. Petits enfants. Si vous 28. 28, 28, c'est ça, c'est que maintenant. Oui. Maintenant. Donc, et maintenant, petit enfant, Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous soyons, nous ayons de l'assurance. Nous ayons de quoi? De l'assurance. Et quand son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Que nous ne soyons pas confus et éloignés de lui à son avènement. Alléluia. C'est pourquoi maintenant ayez de l'assurance. Ne soyez pas confus, ne soyez pas découragés. Les chrétiens, il vit, il a l'assurance de son salut. Alléluia. Il n'est pas confus, il attend l'avènement du Seigneur et il ne sera pas confus ni rejeté. Alléluia. Ces femmes, comme elles étaient tellement fidèles à Jésus. Le monde a méprisé Jésus, le monde l'a crucifié, mais elles étaient là, elles ne se décourageaient pas parce qu'elles attendaient la résurrection. Alléluia. Voilà, mes amis, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On a parlé sur la résurrection. On a essayé de montrer l'importance de la résurrection. Alléluia. On ne doit pas seulement parler de la résurrection, on comprenne aussi son importance. Alléluia. Je pense que ce message est enregistré. On va encore lire pour saisir l'importance de la résurrection pour nous. C'est très important. On ne doit pas parler que de la résurrection sans son importance. Amen. On se met debout, on va prier. Oh,
voix de Dieu, qui nous a montré l'assurance, qui nous a assuré qu'après la mort de Jésus-Christ, il y a la vie. Mon frère, ma soeur, va donner ta vie à Jésus. Dire à Jésus, j'ai marché dans les ténèbres et à partir de maintenant, je vais te suivre. Je vais donner ma vie totalement à toi. Je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu sois mon roi des rois pour toujours et à toujours. Donne ta vie à Jésus et prie au nom de Jésus. Nous avons écouté dans nos oreilles, ton serviteur nous a parlé de toi, Seigneur. Seigneur l'Éternel, ta parole nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de ta part. Notre Dieu, c'est toi qui as utilisé ton serviteur vivant par la résurrection, pour nous décortiquer ta parole, pour nous donner la foi que nous devons suivre pour vivre la paix, pour vivre à l'éternité, pour voir le royaume des cieux à sa volonté. La possibilité de nous faire paix. Seigneur, donne-nous la capacité d'utiliser, de retenir cette parole, de réfléchir cette parole, de vivre cette parole, de son destin pour les chrétiens, de vivre la paix de Dieu dans le monde. Et la parole s'est fait chair, il est venu dans notre monde. Jésus, c'est toi qui es la parole qui donne la vie. Donne à nous la vie et la vie pour toujours. Et donne-nous aujourd'hui mon frère et ma soeur, confirme encore en disant que Seigneur, donne-moi la force de pratiquer. De ne pas écouter seulement, mais de pratiquer cette parole, de mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. L'éternel notre Dieu. Seigneur, et que ça devienne comme eau intarissable dans notre vie, Seigneur. Et que ça ruisselle comme tu avais dit Jésus-Christ est là, une femme samaritaine. Et que ton nom que tu vas me donner, j'aurai toujours soif. Mais quand je te donne l'eau qui je vais te donner, ça va ruisseler jusqu'à l'éternité. Mon Dieu et mon roi, c'est toi qui nous avons poussé maintenant. Et tu nous as donné à boire maintenant, Seigneur. Nous n'aurons jamais soif parce que nos Seigneur nous conduira à l'éternité. Notre Père et notre Dieu. Et que nous puissions avoir toujours la force de marcher, de parler de toi partout où nous irons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut acclamer fortement pour la parole.